Hello, j'avais envie de vous parler d'un truc qui revient souvent dans mes séances, dans le sens où dans les séances de kinésiologie que je fais, j'axe toujours mon travail sur le pouvoir de choix de la personne, la responsabilisation de la personne, de la recontacter à ses potentiels, à ses ressources, sachant que tout ça, ça se fait pas à pas, sachant que l'idée c'est pas d'aller plus vite que la musique, de pas finir par se prendre pour un surhomme là où on l'est pas, mais justement de réussir à trouver l'équilibre entre qu'est-ce qui est en mon pouvoir, qu'est-ce qui ne l'est pas, en quoi je me freine, quels sont les dénis, quels sont les enjeux sous-jacents, les mécanismes, etc. Ça c'est quelque chose auquel j'accompagne et qui fonctionne très très bien. Et il peut y avoir un obstacle en fin de séance, lorsque je demande aux personnes de faire un nouveau choix, qui va dans le sens de sortir de l'impuissance par rapport à leurs problématiques, dans le sens de sortir de la vision d'eux-mêmes en tant qu'être qui n'a aucun pouvoir, qui subit en fait, qui ne fait que subir, parce qu'il y a des choses évidemment sur lesquelles on ne peut rien. Les choses sur lesquelles on ne peut rien, l'idée c'est d'arrêter de les subir et de les accepter. Et les choses sur lesquelles on peut quelque chose, c'est de trouver là où j'ai du pouvoir de choix et qu'est-ce que je peux faire. Et là où, même si tout ça c'est compris, parce que souvent quand même j'essaie d'accompagner, de prendre le temps pour que ce soit quelque chose qui soit compris, c'est d'ailleurs très souvent compris, parce que les humains quand même sont pas trop cons, contrairement à ce qu'on pense, ils sont pas trop cons. En tout cas en général les personnes qui ont décidé de venir pour élargir leur vision du monde, ils sont un peu ouverts, donc c'est quelque chose qui se comprend facilement. L'obstacle qui peut arriver, et je le remarque beaucoup, c'est ok, j'ai compris, mais maintenant que j'ai compris, en fait, je vais aller trop vite en quelque sorte. C'est un peu comme si, du coup, je vois clair, mais ce que je vois, c'est la montagne. La montagne, et je vois le sommet de la montagne, et je vois à quel point elle est haute, et je vois tout ce qu'il y a à faire pour y arriver là. Et du coup, tous les que j'ai eus, tout le côté réjouissant du truc, bam, il se casse la gueule parce que immédiatement arrive le truc de waouh, ok, mais moi je suis là et je voudrais arriver là. Déjà, l'idée c'est d'arrêter de vouloir arriver là. L'idée c'est de comprendre que j'ai ouvert une voie, j'ai ouvert un élan, j'ai ouvert l'élan vital en moi qui me donne envie d'aller vers là, qui me sort de mon impuissance, qui me fait comprendre que je suis à la fois tout petit et à la fois très grand. Donc j'ai du pouvoir sur certaines choses et il y en a sur lesquelles j'en ai pas. Donc autant rester humble et autant ne pas non plus foutre en l'air et foutre à la poubelle le pouvoir que j'ai. Retrouver cet équilibre, retrouver ce réalisme, je dirais, qui est à la fois réjouissant et à la fois pas réjouissant. Parce que si je pensais pouvoir avoir du pouvoir sur les trucs sur lesquels j'en ai pas, faut que je me l'encaisse, j'ai un deuil à faire. Et si je pensais à l'inverse, si je pensais n'avoir aucun pouvoir, ça veut dire que là, je commence à en récupérer. Si je commence à en récupérer, ça veut dire que j'ai un peu de responsabilité à prendre sur ma vie. Et du coup, mon pouvoir créateur, il va falloir que je me mette en quête de ce pouvoir créateur. Et à vrai dire, je sais même pas si j'ai besoin de me mettre en quête parce qu'il est déjà là. Donc j'ai peut-être juste besoin de désencombrer ce qui m'empêche d'y accéder, plutôt que d'essayer de le créer. Il n'a pas à être créé, il est là. Il est juste pris au piège par des mécanismes. Et ce que j'ai plutôt à faire, c'est d'aller chercher les mécanismes. Ok. Le sujet de ma vidéo, c'était que donc du coup, je vais voir la grosse montagne là, et je vais avoir l'impression que c'est insurmontable. Et d'ailleurs, même sans avoir besoin de faire un travail sur soi ou quoi que ce soit, c'est très souvent qu'on peut voir, soit on le conscientise, soit pas, mais un truc où, waouh, comment je vais y arriver? C'est insurmontable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait rien. Ok, on fait rien. Rien du tout. On se met pas du tout en jambes. J'aime beaucoup l'expression que j'avais entendue de Fabien Olicard qui dit « 1 vaut mieux que 0 ». J'aime beaucoup cette expression parce que déjà, elle nous permet de... justement, d'arrêter de vouloir viser la Lune. Je peux très bien viser la Lune, mais je peux accepter qu'aller sur la Lune, ça va mettre du temps, surtout si c'est la Lune, c'est loin. Ça me permet de sortir de ce truc d'inaction, d'impuissance et d'inaction. Donc 1 vaut mieux que 0. Je veux, je sais pas moi, je veux avoir des muscles, si je fais 0 musculation, ou si je ne porte rien, si je ne fais pas marcher ma musculature,
bah là c'est sûr que mon résultat ce sera 0. Hein. Donc si je fais un petit peu, ce sera toujours ça. Et c'est déjà ça. Et rien ne dit que en commençant comme ça, il peut pas y avoir un élan qui va se mettre en route. Après, ce sera à moi de le faire venir, cet élan, bien sûr. Si c'est vraiment ce que je veux, je suis responsable du dossier, quand même. Donc, voilà. Et je voulais vous parler, vraiment, l'idée, c'était de vous parler du Kaizen. Le Kaizen, j'en ai entendu parler par Issa Padovani. Donc, je cite mes sources, hein, même si ce ne sont pas eux-mêmes les sources du truc, mais c'est eux qui m'ont amené à cette idée. Le Kaizen est une approche d'amélioration continue qui est de plus en plus utilisée en entreprise. Donc, l'entreprise, c'est nous-mêmes, hein. On est notre petite entreprise quelque part. Donc, c'est quand on parle de soi et du travail sur soi, on peut le remettre à cette échelle. Donc, elle a pour objectif d'optimiser les processus et de maximiser la qualité tout en réduisant les coûts. Le terme Kaizen est d'origine japonaise et signifie changement pour le meilleur ou amélioration continue. Voilà. Donc, l'idée, c'est gestion de la qualité basée sur une multitude de petites améliorations faites au quotidien. Voilà, l'idée c'est ça. C'est quel est le plus petit pas que je peux faire dans le sens de là où je veux aller. Le plus petit pas possible. Et l'idée c'est d'aller regarder. Ce plus petit pas possible, il faut qu'il soit réaliste. Il faut qu'il soit réaliste et réalisable. Parce que en fait l'idée ça va être de le reproduire dans le temps. Donc il va être intéressant que je prenne soin de le trouver, ce petit pas possible, de le choisir correctement. Pourquoi ? Parce que si je le choisis mal, je vais vite l'abandonner. C'est toujours pareil, hein, si je décide de faire 1 heure de sport par jour, alors que j'en fais 0 d'habitude, il est évident que je ne vais pas m'y tenir. Voilà. Si je veux arriver à faire 1 heure de sport par jour, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà, admettons, il va pas falloir que je commence par 1 heure par jour. Il va falloir que je commence en gradation pour que ça puisse éventuellement devenir un plaisir. Il va falloir que je goûte à cette chose, en fait. Et ça, c'est très important. Donc, le plus petit pas possible, je dois, en fait, quand je vais le mettre en route, il doit bien sûr aller dans la direction, il doit aider à la direction de ce que je vise. Il doit bien sûr être réaliste, réalisable, et dans le temps, je vous l'ai dit, je me répète, l'idée c'est de trouver quelque chose que je puisse m'imaginer faire chaque jour, que je puisse réaliser sans que ça me coûte trop, sans que ça me coûte. Et pour être sûr que c'est le bon choix, dans le plus petit pas possible, c'est d'imaginer que je peux le faire sur des années, sur genre l'éternité. Voilà. Là, je peux m'y tenir sans problème. Mais n'empêche quand même que ce truc-là, je le faisais pas avant. Je le faisais pas avant, on est d'accord, hein, puisque c'est le plus petit pas possible vers, donc je change quelque chose. Mais ce changement ne vient pas me casser la tête littéralement, m'empêcher de dormir, et il me fait pas dépenser d'énergie qui va me mettre complètement sur les rotules, ni mentalement, ni émotionnellement, ni physiquement. Et à partir de là, en fait, je vais mettre en route ce truc-là, et une fois qu'il sera acquis, entre guillemets, que ce sera devenu normal, habituel, que ce sera rentré dans mes mœurs, on va dire, que ce sera rentré dans ma valise du quotidien, mon bagage quotidien, alors, dans ce cas, je vais pouvoir passer au plus petit pas possible suivant. Et c'est ainsi que je vais pouvoir avancer et que je vais pouvoir vraiment, réellement aller dans la direction que j'ai choisie. Parce que sinon, il y a de grandes chances que je n'y aille jamais, en fait. J'aime bien, il y avait un truc, j'avais lu... Le rendez-vous qui s'appelle plus tard mène souvent à jamais, ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas ça qui était dit, mais c'était... Voilà, donc le plus petit pas possible vers ce que je souhaite réaliser, des états d'être intérieur, vers des mécanismes pour sortir, moi, dans ce que je pratique, donc qui est l'accompagnement pour les humains, c'est vraiment le décodage des mécanismes inconscients qui empêchent justement d'être soi et de se réaliser. Quand je dis se réaliser, c'est pas devenir Wonder Woman, hein, c'est être dans la lignée de ce qu'on est au fond de soi et qui est masqué par tous les évitements, qui est masqué par tous les masques, qui est masqué par tout ce qu'on a mis en place pour survivre. Et c'est génial, on a mis en place des choses pour survivre. On peut se remercier. Peut-être qu'un jour, on en a marre de survivre et qu'on a envie de vivre. Et c'est ça toute la différence. Voilà, je suis ravie de vous avoir parlé de ce plus petit pas possible.
Je suis moi-même ravie d'avoir eu connaissance de ça parce que du coup, je peux me l'appliquer et je peux aider les personnes dans les accompagnements à comprendre ce qui est très important. Parce qu'une séance avec les gens, ça peut être extrêmement constructif, c'est le but d'ailleurs, mais si cet élément-là manque, ça peut faire casser la gueule à tout le projet, entre guillemets. Même si, pour moi, le seul vrai projet, c'est la rencontre avec soi, je vous avoue. C'est vraiment, pour moi, le seul et unique projet qui est vraiment un intérêt majeur, parce que c'est ça qui va nous amener là où on doit aller, entre guillemets. Là où notre intérieur, notre élan vital, il a envie et besoin de nous emmener. Voilà. Je suis ravie de vous avoir parlé de ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires, mettre un j'aime, vous abonner, partager comme d'habitude, ça fait de la visibilité. Et si vous aimez ma chaîne, ça la fera vivre. Ciao!